que ma personne se taise, mais maintenant utilise-moi, Père, comme un canal pour parler à ton peuple, à tes enfants. Merci pour me suivre depuis leurs pays respectifs qui vont se connecter afin de pouvoir, Père éternel, aussi suivre cet enseignement. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On s'assoit pour moi dans la présence. C'est bon? Ok. C'est bon? Ok, bonjour à tous. Effectivement, c'était pas moi qui étais programmé normalement aujourd'hui. Moi, je devais intervenir au mois de mars. Mais comme nous travaillons en équipe, le prophète m'a demandé de assurer ce dimanche pour que lui prenne prochainement. Et étant donné que sa femme, Jessica, est anémiée, hier j'ai passé 2 heures avec eux, j'étais à la maison. Donc c'est un peu fatigant et éprouvant pour elle, elle a besoin d'assistance. Mais ça commence à aller un peu mieux. Donc il est resté auprès d'elle, parce que dans l'après-midi, il doit repartir pour le Luxembourg. Donc, même chez vous, portez-les en prière, priez pour eux, pour elle qui va rester, parce que lui va repartir pour le travail. Donc, parfois, vu que le taux de fer n'est pas suffisant dans son corps, parfois, elle peut tomber un peu dans le pommes. Donc, mais ça commence à aller, Je lui ai demandé de manger tout le fer qu'elle trouve autour d'elle. Qu'elle mange beaucoup de nourriture qui contient du fer, on doit donner des médicaments. Donc voilà, il faut l'apporter dans vos prières. Et donc, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va nous introduire dans un bon moment d'enseignement que je vais faire au mois de mars. Ce thème amorce le thème que je vais enseigner pendant le mois de mars, enfin tout le mois de mars, je pense que ça va me prendre 2 dimanches ou 3 dimanches pour vous enseigner ça. Je vais entrer dans un enseignement sur l'homme. Ça ce sera au mois de mai. Et le thème d'aujourd'hui, je l'ai publié pour ceux qui me suivent, qui sont souvent connectés ou qui le reçoivent sur leur WhatsApp, de l'arche en bois à l'arche humaine, ou bien du tabernacle en bois au tabernacle humain. C'est bon, Alex, on me suit? C'est connecté? D'accord, ok. Donc, voici un thème qui va nous ouvrir. Effectivement, quand le prophète m'a demandé, c'est vendredi, et donc depuis vendredi, j'ai commencé à préparer ce message. Je vous assure que, même jusqu'à hier, j'ai fini à minuit. J'ai fini à minuit, et ce matin, j'ai quitté au moins à 7 h, avec le car à 7 h du matin, et même dans le car, j'étais en train de peaufiner quelques trucs, hein, pour vous dire. Mais depuis le vendredi, j'ai passé beaucoup de temps, peut-être 15 h, 20 h. J'étais tout le temps dessus, puisqu'il m'avait dit seulement vendredi. Donc il fallait que je prépare. Et j'ai demandé au Seigneur, mais alors qu'est-ce que je peux donner, je peux préparer pour donner à ton peuple le dimanche. Et donc, on va orienter sur ce message. Et ce message tombe bien parce que ça va ouvrir un peu votre esprit sur certaines choses de la Bible et qui va nous amener la prochaine fois sur le thème que je vais traiter au mois de mars, qui est l'homme. Quand je dis de l'arche, le thème c'est de l'arche en bois à l'arche humaine, ou du tabernacle en bois au tabernacle humain. Ah! Pour certains, ça peut les intriguer, pour d'autres, ils comprennent, ils voient déjà de quoi je veux parler. Mais on va essayer d'aller en profondeur. Et vous allez voir que la parole de Dieu, c'est toute une révélation. Pourquoi de l'arche en bois à l'arche humaine? On a entendu parler de ce mot arche avec Moïse, ou plus avec Moïse. Mais l'arche, le problème de l'arche ou l'affaire concernant l'arche n'a pas commencé avec Moïse. Le problème de l'arche a commencé avec Noé. Le problème de l'arche a commencé avec Noé. Pourquoi Dieu décide de parler de l'arche? Pourquoi Dieu introduit cette notion d'arche dans la Bible? Il y a une raison. Et nous allons comprendre comment
le processus a été fait depuis l'arche en bois jusqu'à ce que nous arrivions à l'arche humaine qui est l'homme. L'arche humaine, c'est l'homme. Mais avant que nous arrivions à l'arche humaine qui est l'homme, il y a eu tout un processus que Dieu a enclenché. Mais cela a commencé d'abord par l'arche en bois. C'est pour cela que j'ai dit de l'arche en bois à l'arche humaine. Bien aimé, c'est un enseignement qui est assez profond. Mais je vais vous laisser vous-même suivre la progression de mon enseignement. Et ensemble, à un moment donné, je vous poserai la question de savoir où est-ce qu'on va. Vous allez me dire ce que ça vous inspire. Qu'est-ce que ça stimule dans votre esprit, où est-ce que Dieu voulait arriver. Juste, pas pour vous presser, non, mais juste pour voir si vous percutez tout de suite de quoi il s'agit. Alors, comme j'aime beaucoup que les gens lisent, vous allez prendre des Bibles. Madame Takouré, notre lectrice favorite, elle va prendre sa Bible. Mon frère Franck aussi, je vais lui donner ma Bible. Mon frère Alex aussi, ma Bible. Maman aussi, elle va prendre une Bible. Mendy aussi prend une Bible. Parce qu'on va lire. On va lire. Il est midi, je commence mon enseignement. Midi 5 et je commence mon enseignement. Alors, comme je disais, c'est bon? Ça passe? Ok. Comme je disais, bonjour à nos frères, ceux qui vont se connecter. Bon, je ne sais pas s'il y a quelques-uns qui sont connectés. Il y a une personne déjà qui est connectée? D'accord. Donc, certains vont se connecter, je pense, depuis le Canada ou aux États-Unis ou à George, selon quand ils veulent. Alors, je disais, l'arche a commencé avec Noé. Bien aimé, Dieu décide dans la Bible, à un moment donné, d'introduire quelque chose qu'on appelle l'arche. Mais, à première vue, ça peut paraître banal. Mais chez Dieu, rien n'est banal. Si Dieu introduit l'arche dans la Bible, c'est parce qu'il y a une importance, il y a une signification profonde. Que certains, peut-être, avec les enseignements, ont pu comprendre, ont décelé. D'autres vont comprendre au fur et à mesure, chacun va à l'autre niveau. Alors, on va prendre Genèse 6, Madame Takoré. Genèse 6, Mendy, tu me prépares Exode 25. Et ma soeur Balbina me prépare Exode 35. Exode 35, voilà. Mendy, Exode 25. Madame Takoré, Exode 35. Genèse 6, verset 16. Et Mendy, Exode 25, 1 à 2. Ma soeur Balbina, Exode 35, 5. Alors, comme je vous ai dit, l'arche, c'est vrai quand on parle d'arche, on pense tout de suite à l'arche avec Moïse. Mais l'arche n'a pas commencé avec Moïse, ça a commencé avec Noé. Donc, Madame Takoré, tu me lis s'il te plaît, Genèse 6, verset 16, on y va. Je lis la parole de Dieu. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras ton étage inférieur et ton second et un troisième. Merci. Tu feras à l'arche une fenêtre. Qui parle ici? C'est Dieu. À qui il parle? Il parle à Noé. Si pour ceux qui veulent, vous pouvez lire les chapitres précédents, vous allez que Dieu s'adresse à Noé. Nous sommes dans Genèse 6. Dieu s'adresse à Noé. C'est avant le déluge. Avant le déluge, Dieu dit à Noé, fais-moi une arche dans laquelle vous allez vous abriter. Et là, le verset que nous venons de lire, il y a quelque chose de particulier. La Bible dit, Dieu dit à Noé, tu établiras une porte à l'entrée de l'arche. Tu établiras une porte et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Donc, tu fais une porte, tu fais un étage inférieur, un second et un troisième. Donc, ça veut dire que, ici, là, on a parlé de, il y a combien d'éléments? 4 éléments. La porte, l'étage inférieur, l'étage second, troisième étage. 4 éléments. Donc, vous voyez déjà que avec Moïse, on a parlé de l'arche avec les 3 compartiments.
Mais ces 3 compartiments avaient déjà commencé avec Noé. Déjà, avec Noé, Dieu a parlé de 3 compartiments, plus qu'une porte. La porte va vous permettre d'entrer, mais vous me faites 3 compartiments. D'accord? Je laisse Noé. Donc, comprenez déjà que l'arche et ses différents compartiments n'ont pas commencé avec Moïse, ça a commencé avec Noé. Mais alors, pourquoi Dieu demande à Moïse? On arrive à Moïse maintenant. Nous arrivons à Moïse. On laisse Noé, on arrive à Moïse. Pourquoi Dieu demande à Moïse? Mais avec Moïse, l'arche va prendre un autre sens, quelque chose d'encore plus profond. Et si vous avez lu Noé, la partie de Noé, par la suite, plus tard, la Bible dit, quand il y a eu le déluge, après les 40 jours de déluge, là, quand ils sont sortis, qu'est-ce que Noé a fait? La Bible dit, Noé a établi un autel. Un autel avec des holocaustes pour adorer Dieu. Noé a fait un autel pour adorer Dieu lorsqu'ils sont sortis de l'arche. D'accord? Eh bien, donc, on parle d'adoration de Noé après le déluge. Donc, avec Moïse, l'arche va prendre quelque chose encore de plus profond. Avec Moïse, quelque chose de plus profond. N'oublions pas, on se met dans le contexte. Le peuple d'Israël est en esclavage en Israël. En Égypte. La Bible dit, quand Dieu parle à Abraham, il lui dit, tes enfants, tes descendants seront esclaves dans un territoire étranger pendant 4 siècles, pendant 400 ans. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'ils n'ont pas fait 400 ans, ils ont fait 430 ans. Il y a eu 30 années supplémentaires qui se sont ajoutées à cause d'eux-mêmes, leurs histoires, leurs rébellions, tout ça, leurs hésitations, et surtout aussi à cause de Moïse, qui s'était enfui sur la montagne. N'oublions pas qu'il est resté 40 ans avant de descendre, avant que Dieu le fasse descendre pour venir libérer son peuple. Ok? J'enseigne beaucoup. Je suis enseignant, j'enseigne beaucoup. Et là, je fais dans l'enseignement parce que c'est l'enseignement qui nous amène à un niveau élevé. Parce que si on a besoin aujourd'hui, nous ne sommes plus au niveau des bébés spirituels. Nous avons besoin de quelque chose de solide. Nous avons besoin de quelque chose de fort pour avancer spirituellement. Les bébés spirituels, c'était un moment. Mais maintenant, nous on veut aller en profondeur. Parce que vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu. Et vous avez besoin d'une nourriture beaucoup plus solide. Comprendre les Écritures, la profondeur des Écritures. C'est ça. Parce que demain, le terrain vous attend. Et il faut que vous ayez aussi cette connaissance solide. Donc, Dieu décide de parler de l'arche avec Moïse. Et c'est à quel moment? C'est lorsque ils sont sortis de là, ils ont traversé la mer Rouge. D'accord? Donc, lorsqu'ils traversent la mer Rouge, Dieu se rend compte que ce peuple-là qui est sorti d'Égypte a pris la mentalité des Égyptiens. Eux, ils adoraient des divinités. Alors, après 400 ans là-bas, 430 ans, c'est compliqué. On finit par prendre les habitudes des autres. On finit par prendre les habitudes, la mentalité des autres. Vouloir fonctionner comme les autres. Mais Dieu ne voulait pas ça pour son peuple. Alors, il décide de vouloir introduire, parce que Dieu veut régner au milieu de son peuple. Il veut régner au milieu de son peuple. Mais alors, comment faire? Il faut matérialiser sa présence au milieu de son peuple. On me suit? Amen. Il faut matérialiser sa présence au milieu du peuple. Sinon, ces enfants qu'il a sortis de l'esclavage risquent de vouloir faire les mêmes choses comme ceux qui étaient de l'autre côté. Mais ça ne va pas tarder, puisqu'après, Aaron a fait le boudin. Donc, Dieu, dans sa préscience, déjà décide de vouloir matérialiser sa présence au milieu d'eux. C'est là qu'il introduit l'arche. Amen. D'accord? Donc, Mehdi, tu me lis Exode 25, de 1 à 2, et après Mehdi, c'est ma soeur Balbina, Exode 35, verset 5. On y va. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent le pain. Vas-y. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de l'éclat. Merci. Ma soeur Balbina, Exode 35, verset 5. L'Éternel a ordonné.
Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes, Merci. des teintes bleues. Ok, jusque le verset 5. Merci. Vous voyez déjà, au verset 1, la Bible dit, l'Éternel parle à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande. Qu'il m'apporte une offrande. Dieu demande qu'on lui apporte une offrande. Donc ce n'est pas l'homme qui a institué l'offrande, c'est Dieu. Il demande à son peuple de lui apporter une offrande. Mais il dit, ne m'apportez pas l'offrande n'importe comment. Raison pour laquelle, quand tu viens faire ton offrande, tu ne fais pas ton offrande n'importe comment. Il dit, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Comme me dit la Bible. Toute offrande doit se faire de bon cœur. Tu peux venir donner 1 milliard à Dieu. Si ce n'est pas de bon cœur, Dieu ne reçoit pas ça. Bien comprendre. Et en plus, il ajoute un mot dans ce qu'elle a lu. Il dit tout homme dont le cœur est bien disposé. Donc ton offrande, tu dois la faire de bon cœur et d'un cœur disposé. C'est pour ça que dans Matthieu, il a été dit là-bas que celui qui vient, quand tu viens faire ton offrande, si tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un, laisse ton offrande, va te réconcilier. J'ai enseigné ça une fois ici, je me pèse spirituel. Je leur ai dit, je pensais que Dieu a appelé vous n'avez rien compris. Ils s'en foutent de vos SMIC et de vos salaires, machin. Dieu, c'est qu'il fonctionne avec des lois. Il faut bien comprendre la profondeur de la loi de la science et la récolte. Ce n'est pas à cause de votre argent que vous dites non. Bien comprendre. L'argent est important pour l'œuvre. L'argent est important pour les enfants de Dieu. Mais Dieu veut une relation. Et dans l'offrande, dans la semence et la récolte, c'est une loi de Dieu. Dieu marche avec des lois. Et la première personne à avoir fait l'offrande dans la Bible, ce n'est pas l'homme, ce n'est même pas Abraham. Quand je pose la question, je dis à Abraham, je dis ce n'est même pas Abraham, c'est Dieu. Parce que la Bible dit qu'il a tout créé et puis il a donné à l'homme. Offrande. Dieu a appliqué sa loi, la loi de la semence à lui-même. La première personne qui a fait l'offrande, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Il crée tout, la terre, il crée la terre, il prend Adam, il le met dans le jardin, il dit garde et cultive. Offrande. C'est ça la parole. Moi, j'aime aller en profondeur. J'aime l'enseignement. J'aime l'enseignement. Et quand je passe du temps dessus, je dis Seigneur, amène-moi dans les profondeurs. Parce que c'est ça l'enseignement qui nous manque. Beaucoup d'enfants de Dieu, l'enseignement nous manque. Et ça perd les enfants de Dieu. On aime la prédication. La prédication, elle est différente de l'enseignement. C'est l'enseignement qui va te faire grandir. La prédication, oui, on prêche, Dieu a fait ça, Jésus a fait ci. Mais comment il a fait? Dans l'enseignement, on va aller en profondeur. On va commencer à décortiquer les mystères pour comprendre. L'enseignement te permet de passer d'un point A à un point B, tu évolues. Nous sommes arrivés à un moment où il faut comprendre le mystère de la parole de Dieu. Et donc, regardez déjà, Dieu dit, vous m'apporterez. Donc, dans l'idée de Dieu, déjà, il fait cette collecte. Mais quand il demande, il dit, vous m'apporterez des offrandes. Mais si vous lisez par la suite, il détache ce que vous devez m'apporter, l'argent, l'or, les ceci, là. Pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il avait dans la tête un projet. Il avait un projet dans la tête qu'il voulait que le projet prenne place. Et il avait un projet. Mon frère Franck, qui m'a lu Exode 25? Mehdi? Ok. Lis-moi Exode 25, verset 8. Regardez. Et donc, quel était le but de la collecte de Dieu? Regardez le but de la collecte de Dieu. Pourquoi Dieu demandait à ses enfants d'apporter une offrande de bon cœur et d'un cœur disposé? Regardez le but de la collecte de Dieu. Qu'est-ce que Dieu recherchait? Exode 25, verset 8, il dit quoi? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu. Ah, regardez. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voici la raison pour laquelle Dieu demandait la collecte. Il dit à Moïse, parle aux enfants, à tes enfants là, à mes enfants là, qu'ils m'apportent une offrande, qu'ils m'apportent ceci, ils m'apportent de l'or, de l'argent, de l'airain, de ceci, cela. Pourquoi? Parce que ils me feront un sanctuaire et je vais habiter au milieu d'eux. Voici le but pour lequel Dieu demandait la collecte. Mais, et comme Dieu est ingénieux, le plus grand ingénieur de tout, c'est Dieu. Lis-moi la suite de ce que tu as lu. Le verset 9, il dit quoi? Dieu va décider. Là, Dieu décide de faire. Il dit, vous me ferez un sanctuaire, je vais habiter au milieu de vous. Mais n'importe quel sanctuaire.
pas n'importe quel sanctuaire. Dieu est un ingénieur, un grand architecte. Vas-y, dis-moi le verset là. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais vous donner. Ah ah! Il dit à Moïse, tu feras le tabernacle d'après le modèle que moi, Dieu, je vais te montrer. Lis-moi le verset 40. Du même Exode 25. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Merci. Dieu dit à Moïse, ouais, il dit à Moïse, regarde et fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Nous nous souvenons, Moïse, à un moment donné, est monté sur la montagne. Il est resté 40 jours dans la présence de Dieu. Et c'est dans cette présence-là que Dieu lui montre maintenant dans la vision, lui montre le modèle de sanctuaire que lui, Dieu, il veut. Mais c'était un modèle que Dieu lui montrait par rapport à ce qui se passait là-haut dans le ciel. Mais Dieu voulait que ce modèle-là soit une miniature sur la terre pour ses enfants. Il dit, selon ce que moi, Dieu, je veux te montrer sur la montagne, selon ce que tu auras vu du ciel, tu verras la copie ici. Dans le ciel, il y a une adoration. Et Dieu voulait cette même adoration ici. Et cette adoration, il la voulait dans un sanctuaire. Et ce sanctuaire, au préalable, Dieu décide de le faire en bois. On me suit? Mais vous allez remarquer quelque chose. Et si vous lisez la parole, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que dès le départ, Dieu met l'accent. Dès le départ, il commence à mettre l'accent sur l'arche. Mais il n'y avait pas seulement que l'arche dans le tabernacle. Il n'y avait pas seulement que l'arche. Mais dès le départ, si vous lisez la Bible, à un moment donné, quand il commence à décrire ce qu'il veut, comment il veut, il commence par l'arche. Pour dire que l'arche était l'élément le plus important pour Dieu. Mais pourquoi c'était l'élément le plus important? Quelque chose qui est dans la description de l'arche en bois. Mais comment quelque chose qui est fait en bois était l'élément le plus important pour Dieu? Alors c'est que ça représentait quelque chose de fondamental. Il y avait quelque chose de fondamental, de profond, qui était dedans, pour que Dieu dise qu'il commence par décrire l'arche. Parce que normalement, quand on rentre par l'arche, on ne va pas tout de suite quand on voit le tabernacle, la tente, on ne voit pas tout de suite l'arche. Il faut aller en profondeur. On est d'accord? Oui. Mais là, dans la description, il commence par ce qui est premier pour lui, primordial pour lui. Je suis le Dieu, même le commandement. Tu n'auras qu'un seul Dieu. Il commence par lui d'abord. Il commence à l'inverse. Il commence par lui d'abord, et après maintenant il commence à décrire les autres éléments qui vont rentrer dans le tabernacle. Donc, l'arche en question, dont il est question, effectivement, j'avais commencé déjà. C'est un arche, c'est quelque chose, c'est un matériel qui est en bois. C'est un coffre. C'est un coffre en bois. Avec des descriptions bien détaillées, des éléments bien définis, qui sont le propitiatoire, les chérubins, comment ils doivent se positionner. Tout est décrit par Dieu. Tout est décrit. Voici un coffre en bois que Dieu décide de mettre en place, que ses enfants mettent en place, parce que lui, Dieu, il veut qu'on l'adore, il veut être au milieu de son peuple, mais il décide d'abord, dans un premier temps, de pouvoir être représenté par un bois. À chaque bois. Et pourtant, oui, ça paraît du bois matériel, mais c'est beaucoup plus profond. Quand j'ai commencé à aller dans la profondeur pour comprendre ça, moi-même, j'ai commencé à me dire, ouais, Seigneur, parfois même j'avais du mal à m'arrêter. L'esprit m'a saisi, je ne pouvais plus m'arrêter. Jusqu'à minuit, une fois, le samedi, j'ai travaillé jusqu'à 1h du matin. J'ai commencé à midi, non-stop. J'étais fatigué. L'esprit de Dieu m'a saisi, j'étais fatigué. Midi, je me suis levé seulement, comme je suis en jeûne. Mais voilà, ça fait 10 jours. Je suis en jeûne. Au début, j'ai dit ça. L'Esprit de Dieu m'a saisi, j'étais là depuis midi, ça me dit, je commençais à parler. Midi, assis, en train d'étudier, jusqu'à 1h du matin. J'ai pu seulement arrêter vers 16h, 17h
pour pouvoir prendre un peu de fruits, puisque je ne mangeais pas, c'était que le fruit. Et je me suis réglé. Jusqu'à une éducatrice. Un mois, j'étais fatigué. Mais plus je lis, je découvre jusqu'à dire, ah, c'est bon, je me suis fatigué. Je n'en pouvais plus. Puis il me dit, mais c'est profond tout ça. La soif. Alors, vous comprenez? Donc, nous avons lu. Mais cette tâche-là, on progresse. Cette tâche-là, ce bout de bois, n'importe qui ne devait pas porter ce bout de bois. Il y avait des personnes spécifiques, des personnes adaptées, mises à part, qui devaient transporter ce bois. Pour ceux qui disent la Bible, c'était qui? Non, madame de Cohen. Les Lévites. Les Lévites. Les Lévites proviennent de qui? De quelle tribu? Des Lévis. Non, la tribu des Lévis. Ah, les Lévites. Ce sont des frères, l'un des fils de Jacob, des 12 tribus. C'est ce peuple-là que Dieu décide. Alors, Alex me prend Deutéronome 10, verset 6 au verset 9. Donc, dans la Bible, c'est écrit. Dieu décide qui doit transporter ces tâches-là, ces tâches. N'importe qui ne se lève pas pour transporter. Parce que l'arche manifestait, signifiait la présence de Dieu. Alors Dieu décide, n'importe qui ne rentre pas dans la présence de Dieu, ne porte pas la présence de Dieu. Il y a des conditions. Tu peux être foudroyé. Tu peux être foudroyé. Et je vous ai enseigné ici, en novembre passé, le fils, l'arche qui était rentré dans la maison d'Abinadab et son fils, quand comment ça s'appelle, il était sur les bœufs, là, la charrette. Et à un moment, l'arche voulait basculer, le petit est venu faire ça. Toucher. Tenir. Frapper mort. Lui, il voulait. Et pourtant, la Bible dit que cette tâche-là était resté dans la maison, le petit. C'est resté dans la maison de ses parents. Il voyait l'arche tous les jours. Donc quand le jour David décide de faire sortir l'arche, dans l'enseignement que je vous donne, il avait vu, comme l'arche avait frappé les Philistins là-bas des Moroïdes, donc David a eu peur. Et il a dit non, l'arche n'a qu'à aller chez Obed, le roi. Mais quand l'arche est parti là-bas, au lieu que ça frappe, l'arche a béni Obed. Donc David, ah non, dans ce cas, ça va venir chez moi. Maintenant, en faisant transporter, comme les enfants, ils ont été habitués à l'arche, dans la maison, ils voyaient l'arche. Peut-être qu'ils faisaient des... C'était des enfants de sacrificateurs. Donc les papas étaient sacrificateurs. Donc l'arche était avec eux. Mais voici, les enfants sont partis. Le petit, ça foudroyait. Il n'entre pas. Ça ne va pas dans la présence de Dieu. Ça ne touche pas. Lui, il voulait, l'arche voulait basculer. Lui, il voulait sauver l'arche. On ne sauve pas Dieu. Non. Allez, explique-moi ça. Deutéronome 10, Verset 6 au verset 9. Que dit-il? 6 au 9. Verset 6. Madame Tacolet, tu me prends Deutéronome 31, verset 9. Oui, Alice, vas-y. Les enfants d'Israël partis de Bérout, Béné, Jacan, pour Mosera. C'est là que mourut Aaron et qu'il fut enterré. Éléazar, son fils, lui succéda dans le sacerdoce. Ils partirent pour Gudgoda et de Gudgoda pour Jotbata, pays où il y a des cours d'eau. En ce temps-là, l'Éternel sépara le tribu de Lévi et lui donna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'au ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Merci. Madame Tacolet, Deutéronome 31, verset 9, il dit quoi? Moïse écrivit cette loi et il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Merci. Donc vous voyez que l'arche était destinée, ceux qui pouvaient transporter, qui devaient transporter, c'était les Lévites.
Il y avait 12 tribus, mais Dieu a dit les Lévites. Point barre. Tu n'es pas Lévite, tu n'as pas les droits de transporter. Va chercher, fais votre travail. Pour dire que dans la maison de Dieu, Dieu attribue des postes. Dieu décide qui fait quoi. Et là où Dieu ne te met pas, va pas là-bas. Ne jalouse pas l'autre personne qui est de l'autre côté. Tu ne connais pas quelle capacité elle a. Dieu a donné à chacun des talents, des dons, des ceci. Là où Dieu te met, reste là-bas. Même si ça te paraît anodin, ça paraît petit, même si c'est toi qui nettoies la salle. Même si c'est toi qui passes la serpillère. Passe la serpillère. À Gabaon, quand il y avait la bataille là-bas, Moïse était sur la montagne là-bas. La Bible dit, il lève les mains. Quand il baisse les mains, on les frappe. Josué et Caleb étaient dans la vallée. Aaron et Hur étaient sur la montagne avec Moïse. Quand Moïse lève les mains, il intercède. Il lève les mains, il intercède. La force, l'intercession, la prière là-bas, là, ça donne certainement en puissance là-bas. Dieu agit. Moïse, Josué et Caleb, dans la vallée là-bas, combattaient fort. Quand la Bible dit, quand Moïse baisse les bras, les Philistins ou je sais pas si c'est pas les Philistins, mais les adversaires là-bas, les ennemis là-bas les tabassent. À un moment donné, puis qu'est-ce qu'ils avaient? Aaron et Hur ont décidé de mettre un caillou et puis de tenir les bras de Moïse pour qu'il puisse maintenir la prière, afin que en bas là-bas, ceux qui sont dans la vallée puissent être vainqueurs. Mais lorsqu'ils agissent, donc Aaron et Hur, ils étaient en haut, dans la montagne, sur la montagne, avec Moïse, ils étaient à côté du pasteur. Josué était où? Sur le terrain, en train de prêcher l'évangile. Mais lorsqu'il s'est agi de faire entrer le peuple à Canaan, qui on a pris? C'est lui qui était. On n'a pas pris ceux qui étaient à côté du pasteur. C'est pas parce que tu as côté du pasteur que Dieu t'a fait. Forcément, Dieu t'a choisi pour décider de faire entrer le peuple à Canaan. Il y a des gens qui sont là. Vous ne les voyez pas. Ils n'ont même pas besoin de se montrer. Mais il faut un travail de fond spirituellement. Ils intercèdent pour le pasteur. Ils intercèdent pour le ministère. Ils intercèdent. On n'a même pas besoin de les voir à côté du pasteur. Mais des redoutables guerriers dans la prière. Tu cherches forcément à être à côté du pasteur. C'est pas ça qui va t'envoyer aussi. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Fais ce que tu veux. Même si on te dit de nettoyer la salle, nettoie. Moi, j'ai nettoyé la salle. J'ai nettoyé, j'ai passé Saint-Pierre. À l'église où j'ai commencé, c'était à Rouen chez mon pasteur congolais. Ils étaient tous, j'étais le seul Ivoirien, on était de ou deux personnes. Mais j'ai passé la Saint-Pierre. J'étais seul à passer la Saint-Pierre. Attends, nettoyer les toits d'araignée. Et pourtant, ça ne me diminuait pas, je suis ingénieur. Mais je venais passer l'église. Je venais balayer l'église, mettre la Saint-Pierre, nettoyer. Quand on lance l'appel pour venir nettoyer l'église, personne ne vient parce qu'ils sont honte. Moi, j'ai enlevé ma casquette d'ingénieur, je laisse tomber, je viens, je nettoie. Je nettoie la salle du pasteur. Eux-mêmes, ils ont fini par me dire, toi, tu es numéro 2. Après le pasteur. Alors que moi, je ne faisais que faire le double. Surtout, je nettoie. Je débroussaille la cour de l'église. Je suis seul. Le pasteur vient, il me regarde. Il me dit, mais toi, tu es courageux. Mais il y avait un mystère que moi, j'avais compris. Dieu est fidèle dans les petites choses. C'est comme ça que le Seigneur a commencé à me lever. Et j'étais chant. Je viens à la répétition. Quand il s'agit de débroussailler, je viens. Je vais nettoyer, enlever les soirées. Le soir, j'ai balaye, je nettoie, je mets la serpillère, je nettoie les bancs. Dimanche, ils viennent, ils sont contents, bien habillés, sapés, en costume, les femmes, bien. Mais dans la semaine qui avait nettoyé, c'est Valentin. Mais moi, j'étais sur le mystère. J'ai compris. Et Dieu m'a élevé. Malgré que j'étais ingénieur. Je n'ai pas regardé à ça. L'ingénieur, là, c'est pour sur la terre. Mais dans le royaume, on s'en fout de ça. Bien aimé. Vous voyez, il y avait des gens qui devaient prendre le tabernacle. Maintenant, pour entrer dans le tabernacle, n'importe qui ne pouvait pas aller dans la présence de Dieu. Qui devait aller? Qui était mandaté pour entrer dans la présence de Dieu? Sacrificateur. Aaron, il était Sacrificateur. Sacrificateur, souverain sacrificateur. Le chef des sacrificateurs. Il est Lévi. Il est Lévi. C'est eux seulement qui c'est Aaron qui devait entrer. Là, avec ses enfants, puisque le sacerdoce était pour la lignée de Lévi. N'importe qui n'entre pas dans la présence de Dieu comme ça, si Dieu ne t'autorise pas. Du temps de Dieu, c'est Moïse et Aaron seulement qui pouvaient entrer dans la présence de Dieu. Tu ne rentres pas comme ça. Tu ne rentres pas comme ça. Et ça, vous l'avez, vous le lirez chez vous, Exode 30, verset 10, 1 Chronique 6, verset 40, je vous donne les versets, je vous dirai pour les rappeler. Exode
Alex, s'il te plaît, tu peux m'apporter la rallonge? Me dis, tu n'as pas une autre rallonge quelque part là-bas? Si, c'est bon ça. Non, non, là tu as branché pour toi, c'est bon. Non, mais ça va, je suis chargé. Et là, la rallonge verte là, quelque part. La verte, il y a Néwan, vas-y, remets. Néwan, s'il te plaît. Rien. Donc, alors je vous donne les versets. Pour qui avait droit au lieu saint, au lieu très saint, Exode 30, verset 10, 1 Chronique 6, verset 49. Et alors, c'est lui qui a, s'il y a quelqu'un qui a Hébreu 9, verset 7, tu peux le lire. Hébreu 9, verset 7, c'est lui qui l'a appelé le lire. Hébreu 9, verset 7. Vous dites, ici, je touche le point, qui avait droit au lieu saint ou au lieu très saint. J'ai la parole de Dieu. Hébreu 9, verset 7. Oui. Et dans le second, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Merci. Donc vous voyez, la Bible dit le souverain sacrificateur seul, entre une fois, non, sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc c'était le souverain sacrificateur seul qui avait le droit de rentrer dans la présence de Dieu. Ce n'était pas les sacrificateurs, hein, le souverain. Le souverain sacrificateur seul rentre là-bas. Pas les sacrificateurs, pas tous les sacrificateurs. Le souverain. Notre souverain sacrificateur par excellence, c'est qui? Le grand Melchizedek. Ah voilà. Ils étaient sacrificateurs, mais on ne dit pas tous les sacrificateurs, on dit le souverain, c'est lui qui rentre. Tu ne rentres pas dans la présence de Dieu comme tu veux. Mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. C'était dans l'Ancien Testament. N'importe qui ne rentrait pas dans la présence de Dieu, parce que Jésus n'était pas venu encore. C'est pour ça que plus tard, la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Avec Jésus, oui, maintenant on a la possibilité de rentrer. Ah, c'était l'obsession. Alors, une autre chose, et quand vous lisez la Bible, faites attention. Souvent ça porte confusion. Moi-même hier, j'ai mis du temps à bien discerner les choses. Parce que c'était un peu fou dans mon esprit. Les noms, entre arche et puis tente, ça peut porter confusion. L'arche, dans la Bible, il y avait deux noms qui désignaient l'arche. On appelait l'arche de l'alliance ou l'arche du témoignage. Maintenant, la tente là, ça s'appelait soit, vous entendez, souvent vous allez voir, tente d'assignation, ou tente de rencontre, ou tabernacle d'assignation, ça c'est la tente. En fait, ce sont deux éléments. La tente d'assignation, c'était tout l'ensemble. Où il y avait le lieu saint, le lieu très saint, le parvis. C'était tout l'ensemble. Donc vous avez souvent, dans certaines Bibles, vous entendez tente d'assignation, ou bien le tabernacle d'assignation, ça c'est la tente, c'est tout l'ensemble. Mais l'arche, c'était là où Dieu se manifestait. C'est ça qui était dans le lieu de saint. Donc il faut faire très attention. Parce que parfois, tu peux mélanger, tu vas penser que, quand tu attends tente d'assignation, tu vas penser que c'est ça, l'arche, parce que parfois, ça peut porter confusion. Moi, hier, j'ai pris du temps pour bien comprendre, discerner les deux éléments. Au début, je ne discernais pas bien les deux. J'ai pensé que c'était la même chose. C'est après que mon esprit s'est dit, j'ai dit attention. C'est deux choses différentes. Madame Takone prend Exode 30, verset 26. C'est deux choses complètement différentes. Et selon les versions, selon les versions des Bibles, vous allez voir que même les Exode. Et puis, Balbina, tu prends Exode. Prends-moi Exode 38, verset 21. Madame Takone, tu prends Exode 30, verset 26. Franck, tu me prends Exode 38, verset 21. Exode combien? Alors, Madame Takone, Exode 30, verset 26. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Merci. Vous voyez, il y a deux choses. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Donc, c'est deux choses différentes. Parfois, tu entends l'arche d'assignation, et puis, les expressions, il faut faire très attention. En fait, je vais vous éclairer, je ne veux pas que vous fassiez attention. En fait, c'est deux choses différentes. D'accord? Ici, mais si vous allez dans le chemin, on ne dit pas tente d'assignation, on dit la tente de la rencontre. Dans la version semeur, on dit la tente de la rencontre. On ne dit pas tente d'assignation. Donc, vous voyez, tente de rencontre, tente d'assignation, tabernacle d'assignation, tabernacle de... En fait, c'est tout l'ensemble. Maintenant, l'arche
vous allez voir que dans certaines versions, on dit l'âge du témoignage. Dans Exode verset 27, on parle de l'âge du témoignage. Dans Nombre 10, verset 33, là-bas, on parle de l'âge de l'alliance. Alors, Franck, je t'avais dit de prendre... vas-y, lis-moi ton Exode 38, verset. Oui, il dit quoi? Voici les comptes du tabernacle. Du tabernacle d'assignation. Merci. Regardez, vous voyez, ici on appelle tabernacle d'assignation. Tout à l'heure, quand tu as lu, tente d'assignation. Ouais, c'est la même chose. Ok? Maintenant, l'âge. Madame Kakore prend Exode 27, verset 25, 22, et Balbina, Nombre 10, verset 33. Il dit quoi? Qui va lire? Toi, tu lis verset 25, Exode 25, verset 22. Ici, ce sont les noms, les différents noms de l'âge. Verset 22. Exode 25, verset 22. Il dit quoi? Exode 25, verset 22. Et puis, Balbina va lire Nombre 10, 33. C'est là que je me rencontrerai avec toi. C'est Dieu qui parle à Moïse. Vas-y. Du haut du propitiatoire. Oui, propitiatoire, oui. Entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Merci. Vous voyez, ici on dit l'arche du témoignage. Lis-moi Nombre 10, verset 33. Il dit quoi? Ils partirent de la montagne de l'Éternel, ils marchèrent 3 jours, l'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux. Merci. Oui, l'arche de l'alliance. Donc, l'arche du témoignage, l'arche de l'alliance, c'est la même chose. En fait, c'est juste pour attirer votre attention pour ne pas que ça vous perturbe vous aussi. Parce que vous allez, si on dit arche du témoignage, arche de l'alliance, parfois, d'autres s'appellent pas c'est la même chose. Maintenant, la tente, ils disent tente, parfois vous entendez tente d'assignation, ou tabernacle d'assignation, ou bien tente de la rencontre. C'est la même chose. D'accord? C'était juste, en fait, c'est pour dire que c'est deux éléments. On a lu ici, c'est deux éléments différents. Il faut bien dissocier. Parfois, ça trouble. Moi-même, il m'a fallu du temps pour bien discerner. Maintenant, on a brossé tous ces éléments. Alors, on va comprendre l'arche en bois. On va essayer de rentrer un peu dans la profondeur. La Bible dit que l'arche, depuis Noé, Dieu dit, tu me fais une porte et tu fais 3 lieux. Inférieur, second et troisième. On vient à Moïse. À Moïse, on nous parle de parvis, du lieu saint, du lieu très saint. D'accord? Donc, les 3 endroits, les 3 lieux dont Dieu avait parlé déjà à Noé, c'est là. Il est là. Et il y a la porte aussi, puisqu'il y avait une porte, il faut rentrer. D'accord? Donc, tous les éléments que Dieu avait dit à Moïse, à Noé de l'autre côté, étaient déjà réunis. Le processus, il est le même. Parce que c'est un enseignement profond. Parce qu'il faut une porte, il faut... Pourquoi? Maintenant, on rentre dans la profondeur pour comprendre. Le paradis, c'est quoi? Le lieu saint, c'est quoi? Le lieu très saint, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah oui. Bien aimé, notre vie à nous, et si vous allez comprendre que, j'ai dit bien, le thème c'est de l'arche en bois à l'arche humaine. Du tabernacle en bois au tabernacle humain. Donc le tabernacle humain, c'est nous. L'arche humaine, l'arche en bois, c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc si je parle du tabernacle, et je vous dis, il y a déjà ces trois éléments-là, ça veut dire que dans l'arche humaine aussi, on doit pouvoir retrouver ces 3 éléments. Qui sont quoi? L'âme, esprit et corps. Merci. On va aller dans la profondeur. Moi j'aime la parole, j'aime l'enseignement. J'ai dit au Seigneur, tu dois me nourrir, être saoulé de l'enseignement, être assis dans l'enseignement, pour que j'enseigne bien mes enfants spirituels, mes fils, ils doivent être enseignés. Quand le jour où tu dis non, vous êtes prêts maintenant, allez-y, ils sont blindés, au moins ils ont une bonne base. Et puis quand ils rentrent là, il n'y a personne qui va, ils sont assis dans l'enseignement. Parce que, bien aimé, beaucoup s'écroulent à cause du manque d'enseignement. Il y a des dégâts dans les assemblées, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'enseignement. Aussi bien dans la vie des serviteurs de Dieu, beaucoup sont enseignés, ou ils ne cherchent pas à être enseignés, ils ne cherchent pas à aller dans les profondeurs. On donne des enseignements basiques, et les enfants se meurent, les églises se cassent, les problèmes vont dans tous les sens. Mais c'est la catastrophe. Et pourtant la parole est là. Vous allez voir des pasteurs. Nous aujourd'hui, depuis 2011 que le Seigneur m'a obligé à rentrer dans le ministère, je découvre progressivement, je suis venu dans le ministère, mais quand je vois les dégâts qui se passent, je m'assois et je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de problèmes dans nous au milieu des évangéliques comme ça? Elle dit, mais voilà.
Mais parce que chacun veut faire ce qu'il veut. J'ai ma Bible, ils ne veulent pas. Il suffit que je les utilise seulement, ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils oublient la parole. Ils veulent seulement l'action. C'est pas parce que la puissance de Dieu se manifeste que tu as dit que tu as communié avec Dieu. Dieu ne se reprend pas sur ses dons, ne se rappelle. Sinon, il avait retiré sa puissance à Satan. Mais Satan a corrompu, lui, l'onction que Dieu lui a donnée. Mais Dieu le voit faire. Il est là, Dieu le voit. Chaque chose dans son temps. L'enseignement. Donc, alors, nous sommes arrivés au tabernacle de Moïse et nous rentrons maintenant. Nous sommes au niveau du parvis. Donc, je vous ai dit, la tente d'assignation, donc la tente d'assignation ou le tabernacle d'assignation ou la tente de rencontre est divisé en 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais n'oublions pas qu'il y a une porte d'entrée dans le temps, dans la tente d'assignation. Il y a une porte d'entrée. Il y a une porte d'entrée. Aujourd'hui, ça c'était dans l'Ancien Testament. Mais notre porte d'entrée, c'est dans le Nouveau Testament, c'est la croix. C'est par la croix que tu rentres dans le christianisme. Je vais vous amener en profondeur. Je veux vous amener à avoir soif de chercher, de rentrer dans la parole. Je veux que vous dévorez la parole. Vous ne restez plus à ce niveau. Vous êtes des serviteurs et vous devez être des serviteurs accomplis, assis dans la parole. Mais en tout cas, on ne peut pas tout connaître, mais au moins avoir une bonne base. Comprendre les mystères de la parole. Nous sommes dans le parvis. Alors, le parvis, on le tabernacle là. Quand vous rentrez par la porte, vous avez accès au parvis. Oh, dans le parvis, là, qu'est-ce qui se passe? Dans le parvis, tout le monde est là-bas. La Bible dit Zacharie et les autres là, ils étaient tous dans le parvis. Vous avez ça dans Luc, ou même dans, je crois, Chronique aussi. La Bible dit Zacharie et sa femme. Zacharie et sa femme ont mis qui au monde? Jean-Baptiste. La Bible dit ils s'acquittaient de leurs œuvres. Mais Élisabeth, oui c'est Élisabeth, elle était stérile. La Bible dit qu'il y avait 24 classes de sacrificateurs en Israël. Et dans chaque classe, il y avait 1000 sacrificateurs. Et c'était au sort que le jour où le sort te désigne, c'est là maintenant que tu rentres dans la présence de Dieu. Quand le sort a désigné Zacharie, quand il est rentré dans la blanche. Mais ça, il a vu dans où? Dans le lieu très saint. Donc nous sommes au niveau du parvis. Le parvis c'est tout. C'est là où tu veux tout le monde. Dans le parvis, il y a trop de bruit. Dans le parvis, il y a manque de concentration. Enfant de Dieu, si tu restes dans le parvis, tu ne peux pas te concentrer. Dans le parvis, tes pensées te mélangent. Dans le parvis, l'âme n'aime pas la prière. Dans le parvis, l'âme n'aime pas la prière. Parce que le parvis, c'est reflète à quoi? Au niveau de l'homme. C'est la chair. Le corps. Tu es dans le parvis. Ça vous est arrivé, nous tous, moi ça m'arrive parfois. L'ennemi te combat. Là où tu es à genoux, tu veux prier, mais les pensées mauvaises viennent. Tout est mélangé. Tu es troublé, tu as sommeil, tu te lèves, tu es assis, tu ne comprends pas. Parfois, tu as envie de quitter vite la présence de Dieu, mais tu es mélangé, tu n'arrives pas à te concentrer. Ça, c'est dans le parvis. Il y a tout le bruit. Tu ne vas pas te concentrer. Mais dans le parvis, il y avait certains éléments qui étaient là. Quels sont ces éléments qui étaient dans le parvis? Il y avait la cuve des reins. Il y avait la cuve des reins dans le parvis. Et il y avait l'autel des holocaustes. Ou l'autel des sacrifices. Mais ça veut dire quoi? Quand vous rentrez dans le parvis, vous allez croiser la cuve des reins, vous allez croiser l'autel de l'Holocauste. Mais ça veut dire quoi? Tu es rentré dans le parvis, tu es mélangé, tu es troublé, enfant de Dieu, tu es perturbé, tu ne comprends pas. Lorsque tu pries au niveau du parvis là, c'est au niveau du corps. Mais le corps n'aime pas la prière. Tu es un combat là-bas, tu es distrait. Tu es mélangé. Mais c'est normal qu'il y ait du bruit dans le parvis. Mais mon ami, pendant qu'il y a du bruit dans le parvis, n'oublie pas qu'il y a le lieu très saint. Il y a le lieu très saint. Ne reste pas au niveau du parvis. N'aie pas des prières du parvis. Va dans les prières du lieu très saint.
Si tu restes avec tes prières au parvis, tes prières du parvis, tes prières qui s'arrêtent au niveau du corps, tu ne peux pas être vainqueur. Va au niveau. Avance. Là où tes épreuves te demandent de lâcher, là où les problèmes, les difficultés, les blessures t'amènent à vouloir. Non, tu dis non, je continue. Je continue. Il y a le lieu très saint là-bas où la présence de Dieu se manifeste. Il ne se manifeste pas dans le palais. Amen. Parfois dans le paradis, tu n'es même pas satisfait. Tu es mélangé. Toi-même, tu ne comprends même pas la prière même que tu as faite. Tu es troublé par les problèmes de ton foyer, les problèmes de ton entreprise, d'autres problèmes. Tu sais même plus, tu as envie de te décourager. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais je ne comprends pas. Toi, tu es en train de prier, on va t'appeler pour un autre problème. Tu es mélangé, pour toi-même, n'est même pas encore résolu, mais pour les autres, viennent s'ajouter. Tu es troublé, tu n'arrives pas à te concentrer. Mais je vais faire quelle prière? L'ennemi, il faut quitter ici, va manger ton riz, va manger ton saka, va manger ton attiqué. Tu fais pas alléluia, Dieu ne t'écoute même pas. Et puis, toi, si tu vas ou bien, certaines de prières, tu es à genoux là, donc, et puis tu dors, tu es oublié même. Parfois même tu en train de prier, mais tu racontes du n'importe quoi. C'est après que ça t'arrive. Mais moi aussi ça m'arrive. Hein. Maman elle rit. Dieu est bon, on acclame le Seigneur. Amen. Je transpire. Pardon, mets ça là. Donc, on est dans le parvis. Le parvis, c'est un problème. Le parvis, c'est un problème. Il ne faut pas rester au niveau du parvis. Alors, donc j'ai dit, dans le parvis, il y a des éléments. Il y a la cuve des reins. La cuve des reins. Donc, tu es rentré, tu es mélangé. Donc, la cuve, il faut se laver, il faut se purifier. Il faut se répartir. Je prends la cuve, je me lave. Je me mets dans la parole. J'essaie d'examiner ma vie par rapport à la parole. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Je me mets dans la parole. J'essaie de me purifier, me repentir, me changer, prendre des décisions. Là, je suis au niveau de la cuve. Elle me permet de me purifier, de me laver. Parce qu'il faut que je me purifie pour arriver à l'autel des holocaustes, à l'autel du sacrifice. Parce qu'à l'autel du sacrifice, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça représente quoi l'autel du sacrifice? Le sang. Golgotha. Le sang de Jésus. C'est à l'autel du sacrifice. Golgotha. C'est là-bas qu'on va faire le sacrifice à Golgotha. Ces éléments-là, vous les avez. Je vais vous donner les versets. Prends Hébreu 9. Prends Hébreu 9. Déjà, on va lire la première partie là. Même, plus tard, vous pouvez le chercher aussi après. Prends Hébreu 9, lis le verset 11. Madame Takoré, qui l'a Hébreu 9? Toi, tu l'as? Bah, lis le verset 1, verset 2. C'est quoi? 1 et 2. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et le pain de la proposition. Ça, c'est la première. Verset 1. 1 et 2. C'est le verset 1 à 2 tu as lu là. Hébreu 9. Hein. Oui, Hébreu 9, 1, 2. C'est ça. Donc, on a dit quoi? Il y avait alors, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. La partie antérieure appelée le lieu saint. Et il y avait quoi? Le chandelier, la table et le pain de proposition. Après, plus tard, on parle du lieu aussi très saint. On va donner ça. Donc, mais là, ils sont allés directement au lieu saint, qui les intéresse. Ils ont sauté le parvis. Mais vous allez trouver dans plusieurs passages, mais ça c'est Hébreu, mais dans plusieurs passages après, je peux vous donner, où on parle des éléments qu'il y a dans le tabernacle. Pour ceux qui veulent lire la parole de Exode 25, là, si vous lisez, vous allez voir tous les éléments qu'il y a dans le tabernacle. Il y a, donc j'ai dit, la cuve des reins, nous avons l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, ou bien l'autel des sacrifices. Et là, comme je vous ai dit, tu es Golgotha. Donc quand tu arrives au niveau de l'autel des sacrifices, là, tu te retrouves en face de Golgotha. Donc qu'est-ce qui se passe là-bas? En fait, tu te concentres sur l'œuvre de la croix.
Tu dois te concentrer sur l'œuvre de la croix pour dire, Seigneur, tu as vaincu l'ennemi. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et les témoignages. Seigneur, tu as vaincu, tout accompli à la croix de Golgotha. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre rédemptrice, c'est une œuvre de rémission de mes péchés. Je suis pardonné, je suis vaincu. Tu proclames, là tu as la croix. À l'autel des sacrifices, on sacrifie. On a sacrifié Jésus à l'autel des sacrifices. Et le parvis, c'était dehors là, où tout le monde était là. Lorsque Jésus était à Golgotha, le parvis était là. Voilà où il y avait du monde là. Tout le monde. Ils étaient là. Ils regardaient. Maman Marie était là. Oh mon Jésus, mon fils, c'est comme la maman, elles ont tellement d'émissions. Eh mon Jésus, mon fils, il dit. Et les autres femmes m'ont dit, eh Yako, maman Marie. Ça c'est dans le parvis. Il y a du bruit, il y a des soldats, il y a des peureux, il y a des ceci. Les pieds là sont à loin, ils regardent comme ça. Hein? Jésus, non, vraiment c'est trop chaud. Dans le parvis, il y a du bruit, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des soldats, il y a des serviteurs qui fuient, il y a des mamans, il y a du bruit qui n'arrive pas à se concentrer. Mais lorsque tu es sur la croix là-bas, tu te retrouves dans le lieu saint. Jésus est là-bas. Parce que, tu vois, donc, on avance. Donc, si vous avez déjà commencé à suivre ma démarche d'évolution, tout ça là, c'est quoi? Je vous ai dit qu'à un moment, je vais vous poser une question. Pour ceux qui ont déjà compris, c'est quoi? Tout ça là, c'est une progression de l'adoration. Bébé spirituel, quelqu'un qui est mature. Bébé spirituel, tu restes dans le parvis. Après, tu avances dans le lieu saint. Après, tu vas avancer dans le lieu très saint. La Bible parle des petits-enfants. Dans 1 Jean 3, 1 Jean 4, on parle des petits-enfants, des jeunes gens, des pères. Tu deviens mature. Un enfant ouillos, mature. Ce n'est pas un enfant techno, un enfant comme un enfant de la maison, non. C'est un ouillos, un enfant mature. Tu avances dans le spirituel. Tu n'as plus les prières du parvis. Tu n'as plus les prières du parvis, enfant de Dieu. À un moment donné, les prières du parvis, ça ne te concerne plus. Tu dois rentrer dans les prières de Dieu très saint. Là où la puissance de Dieu se manifeste, où la gloire de Dieu se manifeste, où Dieu se manifeste, tu dois aller à sa rencontre. Tu quittes le parvis. Il y a trop de bruit dans le parvis. Il y a trop de manque de concentration dans le parvis. Tant que tu restes dans le parvis, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Va dans le lieu très saint. Avance. Ne regarde pas tes problèmes. La Bible dit Dieu se cherche, Dieu se laisse trouver. Mais il se laisse trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur sincère, véritable. Mais il ne se trouve pas n'importe où, dans le parvis, il se trouve dans le lieu très saint. Avance, enfant de Dieu. Oublie tes problèmes. Continue. Amen. Continue. C'est quoi? Oublie-toi. À l'autel du parfum, c'est inversé. Tu as oublié, tu oublies tout ce qui est autour. Tu te concentres sur la croix. Je suis né de nouveau. Nous sommes à l'autel des sacrifices. En ce moment, quand tu commences à rentrer dans cette dimension où tu es conscient de la croix, Jésus a versé son sang, tu es conscient de la croix, tu es conscient de l'œuvre de la croix. En ce moment-là, tu commences à aller dans les profondeurs, tu commences à venir, parce que là, tu as quitté le parvis. Maintenant, tu es en train de rentrer dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, qu'est-ce qu'on a lu là? Qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu saint, Alex? Quels sont les éléments qu'on a trouvés dans le lieu saint? Chandelier. Oui. Le pain la table des pains. La table de pain de proposition. Merci. La table des pains de proposition. La table des pains de proposition, c'est quoi? Les pains de proposition, c'est quoi? La parole. Les pains de proposition. La parole. C'est vrai, tu as vu le corps, mais le corps de Christ, le pain rompu. Si tu veux parler de la sincère, si tu veux faire de cela, si tu pousses un peu, il faut aller plus loin. Donc tu veux parler du corps. Mais le pain, le corps qui a été rompu. Donc là, tu es rentré dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, on te dit qu'il y a la table de proposition. Dans le lieu saint, tu dois manger la parole. Elle est la parole. C'est-à-dire que là, le pain de proposition représente la parole. Le chandelier représente qui? Le Saint-Esprit. Le chandelier représente le Saint-Esprit. Le chandelier a 7 branches. Les 7 esprits de Dieu. Je vais te donner ça. L'esprit de conseil, esprit de ceci, esprit de cela, esprit d'intelligence, esprit de ça, esprit de...
bien aimé, la parole de Dieu, parfois, ça te saoule comme un verre. Parce que tu ne peux plus, que tu es imprégné dessus, tu ne peux plus sortir. Si tu ne dis pas stop, tu ne demandes pas pardon au Seigneur pour quitter là, tu quittes plus. Tu es assis. Tu es dans le lieu saint. Il y a une belle proposition. Il y a le chandelier. Et puis, il y avait quel autre élément? Il y avait un autre élément dans le lieu saint. Il y avait... La table et le pain de proposition. Et puis, il y avait... Voilà. Oui. Chandelier, la table et le pain de proposition et puis le chandelier. Donc, tu es dans le lieu saint. Il y a le pain de proposition. La parole est là. Il y a le chandelier de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à t'illuminer. Tu t'ancres dans la parole. Tu plonges tes regards dans la parole, dans le pain de proposition que tu veux manger. En ce moment, le chandelier qui est le Saint-Esprit t'éclaire, t'amène dans la profondeur. Là, maintenant, le Saint-Esprit veut prendre, tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta personnalité. Tu laisses le Saint-Esprit t'emporter dans la parole. Tu laisses le Saint-Esprit t'immerger, t'envoyer dans la parole. Le chandelier est là pour t'éclairer. Le chandelier est là pour t'ouvrir l'esprit. Parce que tu le recherches. Tu veux aller en profondeur. Tu veux aller en profondeur dans ta relation avec Dieu. Oui, parce que le pain des propositions, la parole, elle est là. Tu t'accapares. Tu es en train de progresser. Tu as quitté le parvis pour être maintenant dans le lieu saint. Et tu avances. Et tu avances. Tu ne regardes pas les distractions. Les dits de mon enfant a mangé, il n'a pas mangé. Ça, ce n'est pas ton problème. Tu pries le Seigneur. Avance. Il ne faut pas regarder les problèmes de tes enfants. Ne regarde pas les difficultés de la maison. Ma femme n'a pas fait à manger. Elle ne m'a pas donné ceci. Elle ne m'a pas fait un bisou. On s'en fout de ça. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. Mais regarde d'abord Dieu. Ne laisse pas les besoins primaires, les enfantillages, mélanger ta relation avec Dieu. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. Même Dieu a dit, recherchez le royaume des cieux et sa justice. Et après, toute chose vous sera donnée par-dessus tout. On recherche Dieu. La femme là va venir te donner un bisou. Il n'y a pas de problème. Tu l'as épousé, elle ne va pas partir. Elle aime bien. Elle va t'accourrir, elle est grave. Quand je dis toi, la personne arrive. Elle va venir, elle va les carburer. Elle est grave, madame Tabouré. Tu lui balances un mot, si elle a pris là, elle va se moquer. Elle rigole derrière. On va carburer sa soeur, mais ça va aller. Oui, donc, le pain de proposition. La parole de Dieu. Tu dois t'imprégner. Et le chandelier là, le Saint-Esprit là pour t'éclairer. Mais c'est où? Il faut quitter le parvis. Avance dans le lieu saint. Nous sommes dans le lieu saint. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ta personne. Là, tu rentres dans l'adoration. Tu rentres dans l'adoration. Oh, la Bible dit, c'est l'adoration qui amène la gloire de Dieu à se manifester. C'est quand la gloire de Dieu se manifeste, la présence de Dieu se manifeste, c'est là où tu vois les choses se décanter. Regardez les prières. Seigneur Jésus, dans ma vie, tu es dans la bouche. Ça, c'est une prière. Tu as des biens, Seigneur Jésus, machin, et puis tu penses à tes que tu vas manger, là, ça va où? Comment ça, le coup que tu vas manger? Tu penses à la fille que tu vas dire. Non, tu vas faire. Mon cher, tu n'es pas comme ça. Ça, c'est les prières du paradis. Oublie ton esprit, laisse ton esprit, fais le vide dans ton esprit, concentre-toi sur le Seigneur. Tu es dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a le chandelier, il y a le Saint-Esprit, il y a le pain de proposition, la parole. Accapare-toi. Tu es un homme, tu es un enfant de Dieu. Tu dois avancer, tu dois progresser dans le spirituel. Un enfant de Dieu ne se constate pas du parvis, il progresse dans le spirituel. Parce que c'est dans le spirituel que les combats se mènent. C'est dans le spirituel qu'on gagne des victoires. Ce n'est pas en restant au parvis. Le parvis, il est bien pour le bébé spirituel, mais à un moment, tu ne vas pas rester bébé spirituel à la vie. Tu dois progresser. Parce que les autres ont besoin de toi. Tes enfants ont besoin que tu intercèdes pour eux. Ta famille compte sur toi. Mais si tu restes avec des prières du parvis, tu ne peux pas y arriver. Tu es combattu dans ton emploi. Tes collègues peuvent commencer à mijoter des trucs, dire des choses. Mais tu vas gagner le combat comment? C'est dans les prières, il faut rentrer dans le lieu saint. Évoluer pour aller dans le lieu très saint. Tu ne sais pas quels sont les ennemis qui sont autour de toi. Ce n'est pas en restant dans la prière du parvis que tu vas gagner, mon frère. Tu es un enfant de Dieu. On a trois éléments: parvis, lieu très saint. Le parvis, c'est le corps. Le lieu saint, c'est l'âme. Le lieu très saint, c'est l'esprit.
dans Genèse, quand Dieu est venu parler à Adam, il a parlé où? Dans les jardins. Il n'a pas parlé à Éden. Quand Dieu est venu parler à Adam, est-ce qu'il a parlé à Adam dans Éden? Je n'ai pas compris la question. Quand Dieu est venu parler à Adam, Oui. dans la Bible, Oui. il a parlé à Adam où? Jardin. Dans le jardin d'Éden, Oui. mais pas dans Éden. Ah. La Bible dit, Dieu planta un jardin en Éden. Donc Éden c'est un endroit, il y a le jardin qui est en plein Éden. C'est comme Éden c'est Montmagny, et il y a le jardin qui est ici, votre maison. Donc votre maison est plantée dans Montmagny. Or c'est dans votre maison que là le Saint-Esprit vient. C'est dans le jardin là. Voilà, voici votre jardin là qui est planté dans Éden là. C'est dans votre jardin là. C'est là, c'est là où Dieu se manifeste. C'est pas dehors là-bas comme ça. Là, la présence de Dieu. C'est là-bas, dans le jardin que Dieu est venu parler à Adam. Le jardin d'Éden représente ton esprit. Où Dieu a tout mis. La Bible dit qu'il a tout mis et il a donné ça à Adam. Il a donné à Adam pourquoi? Pour qu'Adam garde. Parce que Dieu avait vu déjà qu'il y avait quelqu'un qui jalousait, qu'on appelle l'ennemi, que Adam n'avait pas encore bien percuté. Et la Bible dit il rôde jusqu'à ce qu'il trouve une faille. Il dit ne lui donne pas accès. Adam n'a pas su garder, il lui a donné accès. L'ennemi a été futé. Il a dit comme l'homme est la faiblesse de l'homme. Je vais passer par la femme. Et la femme est la faiblesse de l'homme. La femme est la faiblesse de l'homme. Donc l'ennemi futé qu'il est, il dit je vais passer par la femme. Si je touche la femme là, c'est bon. Parce que quand elle va dire là, lui là, il sera tellement brûlé par sa beauté, il va même pas il va. Et puis son cœur fait du bout et puis c'est fini. Les femmes, vous avez du pouvoir. Les femmes, vous avez un pouvoir. Un pouvoir de dissuasion. Bien aimé, quand tu es dans la gloire, dans la présence de Dieu, les choses se décantent. Quand tu es dans la gloire de Dieu, la présence de Dieu, c'est Dieu. Moïse est monté. Moïse est allé dans la présence de Dieu. La Bible dit, Moïse est resté 40 jours dans la présence de Dieu. La gloire de Dieu l'a tellement illuminé. Et quand il est descendu, il dit, quand il est sorti, la Bible dit son visage rayonnait. Ça, c'était les gens de l'ancienne génération, l'ancienne création. Parce qu'on parle de nouvelle création. Donc, si on parle de nouvelle création, c'est qu'il y a une ancienne création. La nouvelle création et l'ancienne création, quelle est la différence entre la nouvelle création et l'ancienne création? L'ancienne création, c'est ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament. Mais la nouvelle création est venue avec qui? Jésus-Christ. Mais la différence entre la nouvelle création et l'ancienne création, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Qui est venu habiter où? L'autre côté, le Saint-Esprit ne venait pas habiter en eux. Pourquoi? Le sacrifice n'avait pas encore été fait. Le sang de Jésus n'était pas encore versé. La Bible dit que c'était des sangs de bouc et de taureau. Que le souverain sacrificateur, une fois par an, rentrait pour faire l'expiation et demander pardon, la repentance pour lui-même et pour le peuple. Et quand il sort, il vient bénir le peuple. Mais la Bible dit que c'était une ombre des choses à venir. Le souverain sacrificateur parfait, Jésus-Christ est venu. La Bible dit qu'il a quitté son royaume. Il est venu sur la terre et il l'a accompli. Vous nous amenez dans une autre dimension. Là, la Bible dit, ce n'est pas, maintenant tu rentres, c'est pas comme Moïse qui partait sur la montagne et regardez, mais là même le Saint-Esprit, il est de la gloire de Dieu même. Tu invoques et puis ça s'est manifesté. Et tu te promènes. Est-ce que tu t'es rendu compte que quand même tu te promènes là, tu as la gloire de Dieu en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, et que partout où tu passes là, tu dois influencer, impacter. Hey, enfant de Dieu, est-ce que tu réalises ça? De l'âche en bois, on arrive à l'âche. Donc, tu as trouvé le chandelier, tu es dans le lieu saint, tu as trouvé le pain de proposition, la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là. La Bible dit, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait quelque chose. C'était quoi? Le rideau. Le voile. Le rideau, si tu veux. Le voile. Le voile séparait quoi? Le lieu saint et le lieu très saint. Donc, pour arriver dans le lieu très saint, il faut enlever le voile. Le voile représente l'hymen de la femme. Et tu ne rentres pas, tu ne vas pas bouger avec une femme si tu n'es pas souverain sacrificateur. Il faut une alliance. Parce que lorsque tu déchires le voile, le sang coule. Il y a une alliance.
pour ça que quand la femme est dégagée, c'est le sang qui coule. Ça, c'est une alliance. Mais comme on ne connaît pas, donc les années nous a fait grâce, on a pu mélanger nous-mêmes. On a fait des dégâts, mais après 2 minutes, on a repris. Ah, tu ne connais pas, mais tu es dans le monde, tu vas faire Jérusalem Marie, tu ne connais pas. On dit, à quel moment on va te parler de Dieu très saint? Tu fais Jérusalem Marie, tu connais. Donc, tu es dans le monde, les filles, tu es à gauche, à droite, tu sors, tu sors. Mais l'ignorance, c'est la grâce de Dieu. Sinon, s'il voulait nous foudroyer comme autant, dans l'Ancien Testament, nous foudroyait il y a longtemps, même nous tous en tellement. Il n'y a plus personne. L'hymen, c'est le voile. L'hymen, le voile dans le lieu qui séparait le lieu saint du lieu très saint, représente l'hymen de la femme. C'est pour ça qu'on encourage les femmes à être vierges jusqu'à leur mariage, parce qu'une fois que l'hymen est coupé, c'est le sang. Le sang, c'est une alliance. Donc, c'est une alliance avec le souverain sacrificateur qui vient payer la dot et te marier. Celui qui paye la dot et qui te marie, c'est lui le souverain sacrificateur. Lui, c'est le droit de rentrer dans ton lieu très saint, qui est ton intimité. C'est pour ça que Dieu dit que vous êtes la première de mes yeux. Donc, femme, même tu donnes ton corps n'importe comment, Dieu peut te frapper. Parce que tu es en train de profaner le lieu très saint. C'est ça la grâce de Dieu. Quand tu découvres ça, tu dis, ouh, moi, mon ami, beaucoup de fois la mort. Avec toutes les filles qu'on a connues avant de rentrer, Dieu nous ouvre les yeux là. Il y a longtemps même, on était mort, 10 000 fois mort. C'est ça la grâce. Malheureusement, si on n'enseigne pas ça, c'est bien aimé. Donc, une fois que tu as Alex, maintenant, lis-moi, on est dans le lieu très saint. Nous sommes dans le lieu très saint. Alex. On rentre dans le lieu très saint. On a quitté le lieu saint. On arrive dans le lieu très saint. Lis-moi Hébreux 9, verset 3 à 5. Il dit quoi? Hébreux 9, à partir du verset 3. À 5, oui. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron tous les éléments qu'il y avait dedans. qui avait fleuri, l'autel d'or, l'autel parfum, et les tables d'alliance, et aussi de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre la propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Voilà. Vous voyez tous les éléments qui sont cités. Maintenant, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Hier, c'est là où moi aussi, j'étais en train de me poser des questions dessus et le Seigneur m'a ouvert l'esprit. Parfois, dans la Bible, nos versions françaises, là, parfois, nous créent des problèmes. Nos versions françaises, là, parfois, nous créent des problèmes. Et donc, ça peut porter confusion. J'ai pris au moins 15-20 minutes pour pouvoir comprendre, décerner, mais tout venait le problème. Et en cherchant, j'ai fini par comprendre. L'autel des parfums, là, il se trouve dans le lieu saint. Il ne se trouve pas dans le lieu très saint. Mais dans ce que tu as lu là, quand tu le lis comme ça, tel qu'elle est écrit là, on a l'impression que l'autel des parfums se trouve dans le lieu très saint. Il y a une confusion. Madame Kakolefa, Exode 30, verset 1 à 6. Il y a une confusion. Il faut bien comprendre. En fait, c'est parce que l'autel des parfums là était proche du voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Donc, dans la façon dont ils ont traduit, tu as l'impression que l'autel des parfums se trouve dans le lieu très saint. Non, il se trouve dans le lieu saint. Vas-y, Madame Kakolefa, Exode 30, lis-moi le premier verset 1. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Merci. Et tu le feras de bois d'acacia. Maintenant, va au verset 6, il dit quoi? Alors, tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage. Oui. Et où je rencontrerai avec toi. Oui. Je continue. Aaron, il fera brûler du parfum odorifiant en faisant brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Merci. Mais Alex, quand il relit l'Hébreux 9 là, verset 3 à 4 là, regardez, vous voyez, là ils expliquent que l'autel du parfum se trouve en face de l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est le témoignage. Et de l'autre côté, on vous dit, donc, en fait, si tu ne lis pas bien,
Vas-y, Alex. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums. Regarde, arrête-toi, c'est ici tout le monde. Derrière le lieu très saint, le Saint des Saints, se trouvait, il dit renfermant l'autel. Donc quand tu lis ça, tu as l'impression que l'autel des parfums là, se trouve dans le lieu très saint. Mais quand tu lis l'autre, en fait, tu vois qu'il te dit en face du propitiatoire, en face de là, il n'est pas en fait, c'est parce qu'il est là où il y a le voile. L'autel des parfums là est là où il y a le voile. Donc il y a l'autel des parfums, il y a le voile et puis il y a le lieu très saint. En fait, dans la façon dont ils ont traduit, tu vas penser que l'autel des parfums se trouve dans le lieu très saint. En fait, c'est Dieu. Il y a une importance. C'est Dieu qui a décidé qu'on mette chaque chose ici, ici. Telle chose va là-bas, telle chose va ici, telle chose va ici. C'est pas l'homme. Après, c'est une progression. C'est pour ça qu'il dit, c'est une progression. Tu as besoin de progresser dans l'adoration. L'autel des parfums n'est pas de l'autre côté. Il n'est pas dans le lieu très saint. C'était juste pour attirer votre attention. Vous dites que, attention, si vous lisez ces parties, vous risquez d'être troublé. Ça peut être plus dans la tête, mais c'est pas lui. On dit, mais il est de l'autre côté, mais l'autre dit ça. Non, il n'est pas dans le lieu très saint. Il est dans le lieu saint. Donc, il est dans le lieu saint. Donc maintenant, nous sommes dans le lieu très saint. Vous voyez ce qui a été dit? On parle de l'arche. Donc l'arche avec tous ces éléments. Il y a le propitiatoire, là où Dieu se manifeste, il y a les chérubins. Si vous pouvez lire ça dans votre Bible, et puis vous allez voir, à partir des autres 25 là, vous lirez tout ça. Maintenant, on vous parle des éléments qu'il y a dans l'arche. On parle des tables. Les tables dont il parle là, c'est quoi? Les tables, c'est ce qu'on appelle les tables de commandement, ou les tables de la loi, les tables de l'alliance, ou du témoignage. Les deux tables que Dieu avait données à Moïse. Voilà. C'était où? Dans le lieu très saint. Ces deux tables étaient dans le lieu. N'oubliez pas que Dieu a donné ces tables combien de fois? 2 fois à Moïse. La première fois, quand il lui a donné, c'est Dieu qui a fait les tables et qui a écrit lui-même. Mais quand Moïse est venu sur la montagne, il a vu les gens en train d'adorer le veau d'or, il a pris les tables, il a jeté, et puis boum, il a détruit tout. Mais là, après, Dieu lui a demandé de revenir, encore comme lui dans sa colère, il avait détruit, et Dieu lui a demandé de revenir. Et là, quand il est parti, Dieu lui a dit, toi-même, fais construire une table. Là, ce n'est plus Dieu qui a conçu. La première fois, c'est Dieu qui a conçu et Dieu a écrit. Mais la deuxième fois, ce n'est pas Dieu qui a conçu le truc, mais c'est Moïse qui... Dieu dit à Moïse, toi-même, tu fais la table, et maintenant, moi, je vais écrire. C'est ça que tout à l'heure, il disait chandelier, table et pain de proposition, en fait. C'était bien trois choses. Voilà, chandelier, mais le chandelier et tout ça là, c'est dans le lieu très saint. Enfin, le lieu saint plutôt. Non, mais c'est là... Parce que là, il parle bien de trois éléments. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai donné les deux passages. J'ai dit, si tu lis Hébreu là, quand tu lis Hébreu 9 là, tu auras l'impression que ça est dans le lieu très saint, mais ce n'est pas dans le lieu très saint. Regarde bien Exode là, l'exode que Mme Sakoré a lu là. Exode 31 et 1 à 6 là. C'est là que toi tu vas bien comprendre que ce n'est pas dans le lieu très saint, c'est dans le lieu saint. Mais comme c'était proche du voile, tu as l'impression de la manière. En fait, c'est la traduction française qui fait que tu as l'impression que l'autel des parfums se trouve dans le lieu très saint. Mais quand c'est à la limite, à la frontière du voile, il dit en face du propitiatoire. Mais le propitiatoire est de l'autre côté. Le propitiatoire, il est de l'autre côté. Il ne faut pas comparer le propitiatoire avec le pain des propositions. Le propitiatoire est dans le lieu saint, c'est très saint. C'est là-bas où Dieu se manifeste. C'est là où il y a les chérubins là. S'il lâche là-bas, mais lui il est dans le lieu très saint. Mais dans la manière dont ils ont dit, quand tu vois, tu as l'impression qu'ils sont dans le même lieu. Non, non, non. Mais c'est parce que comme ils sont proches, il y a le voile. Il y a le parfum, il y a le voile. Et derrière là, il y a la table de l'alliance. L'arche de l'alliance. L'arche est là-bas. Et il y a les tables, il y a la verge de Aaron et tout ça. Mais ça, ils sont après le voile. Mais dans la façon dont ils le disent en français, tu as l'impression que c'est dans le même endroit. Non. L'autel de parfum, il est dans le lieu saint. Il n'est pas dans le lieu très saint. Le pain de proposition est dans le lieu saint. Mais le propitiatoire, il est dans le lieu très saint. Deux choses différentes. Le pain de proposition, le propitiatoire. En fait, c'est pour ça que j'ai dit, moi-même, ça m'a troublé. J'ai mis près de 25 minutes pour comprendre. J'ai lu, je relis. J'ai fait prendre le... J'ai lu, mais il y a quelque chose qui... Je recherche, je viens dans la cité. Après, maintenant, j'ai dit, mais c'est où? Éclaire-moi. Mais qu'est-ce que j'ai pris de... J'ai dit, en fait, c'est... La traduction française, notre traduction française, là, parfois, ça nous crée des problèmes. Ça nous crée des problèmes. Donc, vous avez vu, les tables, là, c'est quoi? Les tables, là, c'était une relation. Les tables, en fait, sont comme des panneaux, des indicateurs, là, que vous avez. Les panneaux que vous avez sur l'autoroute et tout ça. Les tables, là, sont comme des signaux pour nous alerter du danger. Si tu dépasses la vitesse à 50 km, il y a des sanctions.
En fait, Dieu avait mis ces tables-là, c'était comme des indicateurs pour nous montrer la marche qu'il voulait avec lui, la relation qu'il voulait avec lui. C'était ces tables-là. Et si vous regardez les 10 tables, les 10 commandements, là, les 4 premiers commandements, c'est la relation de Dieu avec l'homme. Tu n'auras qu'un seul Dieu. Tu n'adoreras pas, tu n'adoreras pas autre chose que moi. Hein? Et puis après, il a dit, l'ordre des témoignages, des 10 commandements, vous voyez que les 4 premiers là, il parle de la relation de Dieu avec l'homme. Maintenant, les 6 derniers là où il commence à dire, honore ton père et ta mère, ne feras pas de témoignage, de faux témoignages, tu ne combattras pas, tu ne tueras pas. Il parle de la relation de l'homme avec l'homme. Les 4 premiers, c'est la relation de Dieu avec l'homme. Les 6 derniers là, c'est la relation de l'homme avec l'homme. Comment vous pouvez cohabiter? L'autre, comment tu dois cohabiter avec Dieu? Dieu se met toujours en premier. L'autre, la relation de Dieu avec l'homme, les relations verticales. L'autre, c'est la relation de l'homme avec l'homme, relation horizontale. Ça fait comme un truc perpendiculaire. Dieu. Amen. Amen. Vous voyez le mystère de la chambre. Là, je survole. Je survole. Je ne vais pas vous donner. Je survole pour vous donner. Il y a beaucoup de choses. Moi, en 3 jours, regardez ce que j'ai découvert. Rien qu'en plongeant. Donc, vous lirez Exode 32, verset 15. La table des pierres était écrite recto verso. Exode 32, 15. La table brisée par Moïse. Exode 32, 19. Et puis la deuxième fois où ça a été retaillé par Moïse, Exode 34, verset 1 à 9, vous lirez tout ça chez vous. Donc Exode 32, 15, Exode 32, 19, Exode 34, de 1 à 9, vous lirez où. Donc, c'était en fait, la table là, le but c'était de nous faire voyager avec une relation sécurisée avec Dieu. C'était comme des panneaux, stop, panneaux sans interdit que vous voyez là. Donc Dieu aussi avait des interdits, quand il dit sens obligatoire, c'était en fait des panneaux pour avoir une relation sécurisée avec l'homme. Maintenant, quand tu as lu là, on a parlé de la verge d'Aaron. Mais vous connaissez l'histoire de la verge d'Aaron. La verge représente quoi? L'autorité. Parce que, n'oubliez pas, Moïse aussi avait une verge au niveau de la mer Rouge. Et à un moment donné, la Bible dit, Moïse prit sa verge, Dieu dit à Moïse de prendre sa verge, et puis quelque part on dit la verge de Dieu. Donc la verge que Moïse avait, c'était la verge de Dieu. La verge représente l'autorité. L'autorité que Dieu t'a donnée, le pouvoir que Dieu t'a donné. C'est avec ça que Moïse faisait ses miracles. Mais vous allez voir que dans le tabernacle, dans le lieu très saint, Dieu dit, dans ce qu'on a vu là, on a dit qu'il y avait la verge d'Aaron. Mais alors, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les fils de Corée, vous connaissez l'histoire de Corée là, où Dieu a ouvert avec la terre, j'étais plus de 250 dedans. Mais les fils de Corée sont qui? Des descendants des Lévites. Ce sont des Lévites. Bon, Dieu leur a confié de pouvoir transporter l'arche. Mais à un moment donné, ils ont commencé à contester l'autorité d'Aaron. Et donc, à force de contester l'autorité d'Aaron, Dieu dit, bon, écoute, ça n'est assez. C'est pour ça que Dieu dit, bon, dans ce cas, vous allez prendre vos verges. On peut les lire. On peut les lire. Je vous les donne, vous les lirez. Je vous les donne, vous les lirez sur vous. Nombre 16, de verset 11 à 1. Vous les lirez sur vous. Donc, la sacrification, ils ont contesté. Ils ont contesté l'autorité d'Aaron. Donc, comme ils ont contesté l'autorité d'Aaron, Dieu dit, bon, si c'est comme ça, Moïse dit, bon, si c'est comme ça, on va mettre... Vous voulez qu'on le lise? De toute façon, vous connaissez l'histoire. Je préfère que je vous les laisse lire chez moi. Parce que je vais finir vite. Je ne vais pas vous lirez et Nombre 16, du verset 1 au verset 11. Vous allez voir, ils ont contesté l'autorité de Aaron. Et ça fait que même si vous lisez, Nombre 16, verset 1, Corée, fils de Zéra, fils de Kéaf, fils de Lévi, se révolta avec Dathan, Abiram, fils d'Eliab, et fils de Pélef, tous 3 fils de Ruben, des descendants de Ruben, premier fils de Moïse, de Jacob. Et ils ont commencé à se rébeller contre avec les Corées. On dit fils de Lévites, eux sont fils de Lévites. Avec les fils ils se sont associés avec les petits enfants de Ruben. Ils ont commencé, avec les fils de Ruben, ils ont commencé à contester l'autorité de Aaron. La Bible dit, ils se soulevaient contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoyait à l'assemblée.
qui étaient des renoms, c'est-à-dire que des gens qui avaient une influence dans le peuple là, ils se sont soulevés contre l'autorité d'Aaron. Bon, ils se sont, alors que c'est Dieu qui a choisi Moïse et Aaron. Bon, vous vous soulevez contre le pasteur que Dieu a, contre le pasteur, parce qu'ils disent aussi sont lévites. Dieu les a mis à part pour faire ceci, nous aussi on fait cela. Vous vous soulevez contre le pasteur que Dieu a. Alors Dieu dit, bon, ok, comme c'est vous, comme ça n'est Moïse, ça n'est ainsi, on va maintenant. Moïse dit, bon. Moïse dit, au verset 3, il dit, je suis dans Nombre 16, il dit, il s'assemblait contre Moïse et Aaron et leur dit, il dit, ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est aussi au milieu d'eux. Pourquoi élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse, ça c'est Corée, il s'élève, il dit, ça n'est assez. Il place l'autorité de Moïse et de Aaron. Moïse dit, ça n'est assez. Et maintenant il dit, demain. Alors la Bible au verset 5, il parle à Corée et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Au verset 7, la Bible dit, celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. Il dit, ça n'est assez, enfant de Lévi. Au verset 8, la Bible dit, Moïse dit à Corée, écoute donc, enfant de Lévi, est-ce trop peu pour que vous... Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous présentiez devant l'assemblée pour le servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous les frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. On vous a donné, on dit transporter l'arche, vous voulez aussi le sacerdoce, vous voulez prendre la place du pasteur. Mais Moïse dit, ça n'est assez. Correct. Avec tes gars, 250 personnes, il dit, ça n'est assez. On va voir, Dieu va régler le problème. Il dit, au verset 11, il dit, c'est à cause de cela que toi et tout ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Ils se sont soulevés contre Moïse et Aaron. Nombre 16, vous lirez sur. Et plus tard, donc vous lirez dans Nombre 17, le verset 1 au verset 4. On parle du bâton d'Aaron. Et donc, ils ont fait l'expérience, ils ont mis les bâtons dans des endroits. Dans Nombre 17, verset 5 au verset 10, la Bible dit, l'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira et fera cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Donc, l'homme que je choisirai, Dieu dit, on va mettre, puisque chaque chef, chaque enfant des tribus là, ils avaient chacun un bâton d'autorité, qui représentait l'autorité. Vous avez dit, vous allez lire ça sur vous là-bas, Nombre 17. Donc comme ils avaient tout ça, Moïse dit, on va mettre tous vos bâtons là. Et on va voir le bâton de celui qui va, on va exercer les responsabilités. Même si on t'a dit que tu vas soulever, tu vas nettoyer, le nettoie, c'est fini. Qu'est-ce que tu as à faire vouloir prendre le poste du pasteur, à mépriser l'autorité, ils ont méprisé Aaron. Ils ont eu des problèmes. Vous lirez ça, 17 à 16. La Bible dit, quand ils ont fait ça là, Moïse dit, on va mettre les voiles là. Et puis le lendemain, on va venir. Quand ils sont venus, la Bible dit, a fleuri. C'est cette verge-là qu'on a mis dans le lieu très saint. Pour montrer l'autorité d'Aaron. On se répète comme le pasteur. Donc on va voir, pasteur, ça n'est à ça. Nous aussi, Dieu nous parle. On va voir si c'est toi qui es l'autorité établie sur nous ou bien. Ils ont fait ça. Moïse a fait ça. C'est pour ça que quand Dieu s'est énervé, la Bible dit, Dieu a dit, ça n'est assez. Il a ouvert le sol, 250 nous. On vous tue tous. Et puis il n'y a plus de problème. Dieu n'a pas. Quand les gens disent Dieu d'amour, il n'est pas seulement amour. Hein. Tu décolles, il t'en fout. Hein. Ah bon, d'accord. Et puis on a parlé de vase, la vase qui contenait la manne. Pourquoi ils l'ont mis dans le lieu très saint? Pour dire que le Dieu, quand il te manifeste dans sa présence là, il te nourrit parce qu'ils ont mangé la manne. Mais c'est le Dieu, quand il se présente, dans sa présence, là, les choses. Vous dites, il a dit même à propos de la manne, là, il dit mettez la manne là-bas. Comme ça, vos enfants vont se souvenir que moi je vous ai donné à manger quand vous étiez dans le désert. La manne. Donc, en résumé, ça veut dire quoi? Pourquoi, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces trois parties? Ces trois parties, par vie extérieure, ça veut dire. En fait, où Dieu vous voulez arriver avec cela? La vie spirituelle. Dieu voulait montrer comment il voulait qu'on puisse établir la relation entre lui et nous. Comment venir à Dieu? Comment venir à Dieu quand tu es enfant, si tu viens de l'accepter, ou bien quand tu as chuté, comment revenir vers lui? Tu viens, tu te répands, tu demandes pardon, tu te ressaisis. Quand tu t'es écoulé, ou tu as laissé tomber le Seigneur, tu te reprends, tu te ressaisis. Tu oublies les distractions, les problèmes qui te minent. Tu reviens dans la présence de Dieu. Tu dis pas, tu
maintenant tu te répands. Et puis tu invoques le sang de Jésus. Tu reprends la croix. Tu appelles le Seigneur à ton esprit. Et là où tu commences maintenant à rentrer dans la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va se présenter à toi pour t'éclairer. Parce que tu veux rétablir la relation avec lui. C'était une progression dans la relation de tout enfant. Amen, amen. C'était seulement une relation que Dieu instaurait pour montrer. Et puis, alors, Alex, comme toi tu as bien dit, on va lire l'enseignement. Verset 6 à 12. Alors, Alex, vous allez voir quel enseignement Dieu voulait nous donner par l'âge là. Ça écrit. À partir du verset 8 là, il dit quoi? Hébreux 9, verset 6 au verset 12. Lis à partir du verset 8. Ou bien, commence à lire à partir du verset 6. Lis. 6, ok. Lis. Vas-y. Or, ces choses... Ce que Dieu voulait nous montrer par l'âge là. Voilà, ça tout est résumé ici. Tu joues Hébreux 9, hein? Hébreux 9. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, souverain sacrificateur, seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Le tabernacle en bois subsistait. Vas-y. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et le veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Merci. Amen, amen. Tout ce qui nous faisait vivre par rapport à l'âge, tout ce qui nous amenait, les dispositions, les ceci, le matériau, chaque élément qui était disposé, c'était pour nous amener à Christ. C'était pour nous amener à nous comprendre l'adoration qu'on doit avoir avec lui, la relation qu'on doit avoir avec Jésus. C'était une manière d'adorer, pour laisser dans le Seigneur, pour rentrer dans le lieu très saint. Et la Bible dit, Jésus dit, à cause des sangs de bouc, chaque année on revient, on refait. Mais comme c'était un sang pur et parfait, parce que c'était le péché encore, mais Dieu avait besoin de ça. C'était juste un enseignement. Mais le vrai, le sang pur, sans péché allait venir. Le sacrifice expiatoire véritable, du souverain sacrificateur par excellence, le grand Melchisédek allait venir. Il allait venir. Et lui, par son sacrifice là, il dit, c'est fini. Il n'y a plus de barrière. Il a renouvelé. Maintenant, là où on disait que c'était le souverain sacrificateur seul qui pouvait rentrer dans la présence de Dieu, Jésus dit que maintenant, moi, par mon sacrifice là, maintenant je te fais aussi. La Bible dit, il nous a enlevés dans le royaume des ténèbres pour nous mettre dans le royaume du Fils de son amour. Donc maintenant, dans ce royaume, il nous a fait des sacrificateurs. Donc toi aussi, maintenant, par excellence, tu n'as plus besoin d'attendre seulement que ce soit le souverain. Toi aussi, tu es souverain sacrificateur. Amen. Toi aussi, va dans sa présence. Va expérimenter la gloire de Dieu. Va expérimenter la puissance de Dieu. Va lui parler. Prends des moments de jeûne. Va en intimité profonde avec lui. Va en intimité profonde avec lui. Recherche sa présence afin que sa gloire se manifeste. Tu n'es plus un enfant pour rester dans le parvis. Oui, quand tu nais, on va commencer à te nourrir comme un bébé spirituel. Mais à un moment donné, tu deviens mature. Tu dois avancer dans les choses spirituelles, réelles, fondamentales. Tu dois avoir une relation véritable avec le Seigneur. Une communion véritable. Ce n'est pas parce que la puissance de Dieu se manifeste que ça veut dire que tu as une communion parfaite. La puissance, l'onction de Dieu qui se manifeste, ça veut dire comment que Dieu t'a investi de quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que tu es en communion parfaite avec Dieu. Parce que c'est ta vie personnelle qui doit impacter sur ta vie publique. En tant que ministre de Dieu, tu as une vie privée
et tu as la vie publique où on va t'acclamer, on va faire ceci. Mais on peut t'acclamer et puis dans ta vie privée, tu es zéro. Mais ce n'est pas parce qu'on t'acclame que ça veut dire que Dieu est avec toi. Dieu montre seulement qu'il t'a investi de quelque chose. C'est pour ça qu'il a dit au dernier jour, beaucoup diront, on n'a pas prophétisé en ton nom, on n'a pas fait ceci. Il dit, allez les voir, je vous ai connu. Je ne vous ai pas connu. Ça veut dire quoi? La puissance qui te démontrait là, ce n'était pas toi qui faisais, mais toi tu étais zéro. Béni n'a failli aller en enfer. Il a donné son témoin. Il a dit, à un moment, quand il a fait son divorce, en 2010, il n'avait plus de relation véritable avec le Seigneur. On voit bénir, il est riche, il est milliardaire, il a jet privé, il a tout, mais il a failli aller en enfer. Son témoignage est sur Internet. 2015, il fait une crise cardiaque, il se retrouve à l'hôpital et Dieu lui montre en songe, je pense, en vision, il voit que Dieu est en train de faire maintenant passer les gens, ceux qui rentrent au paradis, ceux qui sont en enfer. Il dit quand on joue la musique, quand il y a un chrétien, quand Jésus, je crois que c'était pas Jésus, c'était Jésus ou l'ange, quand il dit que c'est ok, tu rentres au paradis, on joue une musique chrétienne. Quand on dit tu vas en enfer, c'est les démons qui viennent te prendre. Et à un moment donné, quand on arrive à son niveau, il est là et puis il regarde. Et puis la femme qui jouait la musique là pensait que, quand elle a vu, elle dit, ah ça c'est notre béni, Dieu l'utilise puissamment. Elle s'est dit, ah lui il va aller déjà, pour lui là c'est assuré, ça va paradis. Il dit, Jésus le regarde comme ça. Au moment où il veut donner l'ordre pour l'amener en enfer, le Père intervient et lui dit, ne gaspille pas cette deuxième chance que je te donne. Et puis c'est là, certainement de cette pour dire quoi. Et c'est là, après maintenant, Béni révèle, il dit, pendant que lui, en 2010, il divorçait avec sa femme, miraculeusement, les miracles continuaient. Donc les gens pensaient que tout allait bien. Alors que lui, il n'avait plus de relation véritable, de communion avec le Saint-Esprit. La puissance de Dieu se manifestait, mais c'est parce que Dieu avait besoin de faire ça pour gagner les âmes, c'est pas à cause de toi. Mais lui, il n'avait plus une relation véritable avec le Saint-Esprit. Et il tentait de mourir spirituellement, zéro. Il était à côté de la plaque. Mais l'onction, la puissance, le miracle, Dieu lui a fait grâce. Sinon, il allait en enfer. C'est choquant. C'est choquant. Moi, ça m'a troublé quand il dit ça. J'ai dit, mais lui, regarde l'onction qu'il a. Il a la puissance, il est milliardaire, il a tout ce que nous voulons. Va à sa maison, va son jet privé. Il est milliardaire, il a tout. Il dit son divorce lui a coûté près de 10 millions d'euros de frais. 10 millions d'euros. Dans notre argent en Côte d'Ivoire, là, c'est plus de 6 milliards 500 6 milliards de francs. De francs CFA. Tu peux bouffer ça tout seul. Mais regarde, tout ça, il a tout ça, il a fallu aller en enfer. C'est choquant, enfant de Dieu. Donc, Dieu, c'est ta vie privée que Dieu regarde. Quand Dieu te regarde là, il te regarde par rapport à ta vie privée, pas par rapport à ta vie publique où les gens t'acclament là. Il te regarde par rapport à ta vie privée. Est-ce que tu as une intimité avec lui? Est-ce que tu as une relation avec lui? Est-ce que tu as une communion avec lui? Il a fait de toi l'âge humain. Nous arrivons à l'âge humain. L'âge humain, c'est nous. Nous sommes l'âge humain maintenant. L'âge humain. Parce que nous sommes faits esprit, corps et âme. L'esprit, c'est le lieu très saint. L'âme, c'est le lieu saint. Et le corps, c'est le parvis. C'est le parvis. Enfant de Dieu. Donc, on a laissé l'âge en bois. Maintenant, c'est toi l'âge. C'est toi qui dois manifester la présence de Dieu. C'est toi là où tu es. La présence de Dieu va se manifester. On doit voir Dieu en toi. On doit voir la présence de Dieu en toi. Dans ton caractère, dans ta manière de marcher, dans ta manière de parler aux gens. On doit voir Dieu en toi. C'est quand tu es dans la présence de Dieu. Même si vous le disiez, Dieu va arrêter. Même les couleurs qu'ils ont pris pour faire l'âge. Chaque couleur a sa signification. L'or représente la pureté, la sainteté. C'est terrible. Chaque couleur avec le bleu, l'autorité, la royauté. Vous lirez sur vous. Donc l'âge là, ça manifeste la présence de Dieu. Oh, bien aimé, les gens, ça a commencé. Du tabernacle en bois, on est arrivé jusqu'à Salomon. À partir de Salomon, on n'avait plus le tabernacle en bois. On avait quoi? Le temple. Le temple de Salomon. Quand nous sommes allés en Israël, le mur. Qu'est-ce qu'on dit? Le mur de lamentation des Israélites. C'est le temple de Salomon. C'est le mur de lieu très saint qui est là. Donc, eux, quand ils rentrent là-bas, quand ils sont au mur là, ils sont au niveau du lieu très saint. Donc, les trois parties là, ça veut dire quoi? Âme, esprit, corps. Parvis, Dieu saint, ça veut dire que ça représente la relation de Dieu avec l'homme. Dieu a relation avec l'homme au niveau de quoi? De ton esprit. Lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu es païen ou bien tu acceptes le Christ,
Le Saint-Esprit vient régénérer ton esprit. Parce que tu as été pris avec corrompu, avec des conneries, tout ce que tu faisais. Donc maintenant, il faut une nouvelle mentalité. Le Saint-Esprit vient habiter où? Dans ton esprit régénéré. C'est pour ça que la Bible dit, dans Romains 12, il dit, verset 1, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner ce qui est bon, parfait et agréable, selon la volonté de Dieu. Il dit, ne nous conformez pas au siècle présent. Le mot conformer, il y a deux mots, il y a con, il y a formé. Conformer, comme à l'intérieur, ça dit à l'intérieur de la forme. En grec, ça dit méta, métamorphose, méta-changement de la forme. Dieu dit, c'est Paul qui dit, il dit, ne regardez plus les autres choses là, parce que c'était dans le monde. Maintenant que tu laisse-toi transformer par le renouvellement, anakainos, renouveau. C'est-à-dire que le préfixe re qui est devant, dit qu'on doit revenir à l'étape initiale qui avait été détériorée. Et c'est seulement lorsque tu es transformé, la Bible dit que tu es transformé de gloire à gloire, là tu commences à discerner ce qui est bon, agréable et parfait, selon la volonté de Dieu. Tu commences à se discerner ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait. Mais il faut une relation, il faut que l'esprit soit régénéré, renouvelé. Bien aimé, l'âge humain c'est toi, c'est moi, c'est toi enfant de Dieu. Le vide, c'était ça. Il voulait te faire comprendre toutes ces choses-là. Bien aimé, vous lirez Jérémie 31 chez vous, Jérémie 31 du 31 à 34. Vous lirez ça chez vous. Et puis, voilà. Et donc, vous voyez, la présence de Dieu, quand elle se manifeste, Lazare est mort, 4 jours, Dieu est venu, Jésus est venu, rien. Jésus est venu, la terre a dit mais nous, on ne peut pas. J'ai enseigné ça l'année dernière, il y a 2 ans, à Bordeaux. Mais peut-être même ici qu'ils avaient enseigné ça. Jésus, Satan, s'il était malin, intelligent, il aurait compris que ce qui s'est passé là, c'était sa mort même qui était là. Dieu a utilisé un bois. Stratégie de Dieu. Il a utilisé un bois pour rétablir son autorité dans l'homme, sur la terre. Bois. Quand Satan a vu la croix là, il a dit c'est bois. Mais il n'avait pas compris que le bois qu'il avait là, c'était une épée. Il a la croix là, c'est une épée qui plonge dans la terre. Je suis venu apporter l'épée entre le fils et le père, entre la fille et la mère. Je suis venu pour faire la division, séparer celui qui marche avec moi ou celui qui ne marche pas. Satan n'avait pas compris que l'épée qui était plongée dans la terre, lui-même était cloué, il n'avait rien compris. Pour lui, il était en train de crucifier Christ, mais il n'avait rien compris. Ce n'est pas parce que tu es en train de voir la chose, tu penses que la personne est en train de souffrir, mais tu ne vois même pas le combat qui est à l'intérieur. Tu pensais que, les gens pensaient que Jésus était défait, mais dans Ésaïe 55, il dit non, il plut à l'Éternel de le crucifier, de mettre les péchés de l'iniquité. Est-ce qu'il plaît là, quelqu'un qui dit quelque chose te plaît là, ça te fait pleurer? Non, c'est le plaisir qui plaît. Mais Satan n'avait pas compris. C'est dans ce plaisir-là que la Bible dit, à partir du 6e heure, il y a eu ténèbres jusqu'à la 9e heure. Qu'est-ce qui s'est passé 3 heures après, quand Jésus dit, la Bible dit, tout est accompli. Fini. Piège. Satan, 3 jours, ils ont dansé Makossa, ils ont dansé Makossa, ils ont dansé Goumbé, ils ont dansé coupé détalé. Ça danse, les démons dansent. Ils dansent la danse des Siguri, là, c'est comment on appelle ça? Il danse et la danse de chevaux, on appelle ça Sega, Maloya, ils ont dansé. Jésus était là-bas, le Père regarde, le premier jour, les démons dansent, ça danse, ça chante. Il y a un démon qui vient et dit à Satan, chef, il y a quelque chose, soit de danser, et puis il dit, il y a quelque chose qui m'intrigue. Satan dit, mais qu'est-ce qui t'intrigue? Il dit, il y a quelque chose qui m'intrigue. Mais il dit, il ne faut pas te fâcher. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Lazare, là, quand il est mort, il est mort comme des jours. Il est resté dans la tombe là comme des jours. Satan dit, il est resté 4 jours. Il dit, mais quand Jésus là, il est arrivé là, Satan est tombé, oui. Il s'élève, il dit, faux serviteur, pourquoi tu dis son nom? Tu ne peux pas parler sans dire son nom? Il dit, bon d'accord, je ne dis pas son nom, mais tu sais de qui je parle. Il dit, bon, le monsieur là, quand il est arrivé là, Lazare est resté. Nous-mêmes, on était là, on était témoins. Lazare sentait 4 jours. Le monsieur est arrivé, Lazare est sorti. Bon, lui-même, là, il est dans la tombe ici. Tu es sûr que ça va bien finir l'affaire, là? Lui-même, le chef, il est là. 4 jours, on a senti l'odeur de Lazare. Il est venu, Lazare est sorti. Bon, lui-même, le chef, il est là. Tu es sûr que ça va bien finir, chef?
Bon, je te parlais seulement, je voulais seulement t'éclairer. Ça danse boudou, le deuxième jour, ça danse boudou boudou. Un moment normal, l'enfer, là, il fait chaud. Mais un moment, l'enfer est climatisé. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas climatisation. Le Saint-Esprit décolle. Il dit, c'est l'heure. Saint-Esprit, c'est l'heure. Glorieux Saint-Esprit, c'est l'heure de la dernière mission. Le Saint-Esprit décolle. Il vient, il rentre dans l'âme de Jésus. La Bible dit, il était dans le séjour de mort. Il rentre là-bas. Il réanime l'âme de Jésus. Jésus se lève. La Bible dit, il prend les clés de la mort, du séjour de la mort. Et puis il dit, Abraham, levez-vous. Vous sortez. La Bible dit, il a fait sortir les saints qui étaient enterrés, les Abraham, les Ézéchiel, tout ce qui avait été. La Bible dit, sortez, réveillez-vous, vous n'avez pas votre place ici. Il a vidé le séjour des morts. La Bible, il a vidé le séjour des morts. Avant, quand il mourait, on les mettait dans le sein d'Abraham. C'est pour ça qu'on dit le sein d'Abraham. Ça, c'était avant que Jésus. Mais quand Jésus a vu ça, maintenant, c'est plus le sein d'Abraham, c'est le paradis direct. Parce que Jésus même a dit à la croix, il a dit à la personne, au voleur, il dit, aujourd'hui tu es avec moi au paradis. Il n'a pas dit tu es avec moi dans le sein d'Abraham. Parce qu'il partait vider tout ce qui était dans le ciel. Il a pris la clé. Et puis il dit, mort, où est ton aiguillon? Donne-moi les clés de la mort du séjour des morts. Satan, c'était comme un concierge qui avait les clés. On a arraché tout. C'est fini. Alléluia. 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 Enfant de Dieu, tu es le tabernacle, tu es l'achat par excellence, parce que le Saint-Esprit est venu. Jésus, Dieu était fatigué de vivre dans un bois. Il était fatigué de vivre dans un temple. En fait, ce qu'il voulait, tout ce qu'il voulait, c'était de vivre dans le temple qui n'est pas fait de bras, de mains. Mais ici, c'est que lui-même l'a fait, vivre dans le vrai temple. Dans l'arche, tu es l'arche par excellence. C'est pour ça que la Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit, enfant de Dieu. Amen. Tu es l'arche. Alors que la gloire de Dieu t'accompagne et que le Saint-Esprit qui est en toi manifeste cette gloire de Dieu. Soyez bénis.